Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 103, verset 2, dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parole de vie 2017 nous dit « Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. » N'oublions rien. N'oublions rien, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 3 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la mémoire humaine conserve plus les mauvais souvenirs que les bons. Cela est scientifiquement prouvé et voilà pourquoi nous disons souvent la reconnaissance n'est pas de ce monde. La Bible nous exhorte à la reconnaissance. Et Dieu, sachant que c'est un problème humain au niveau de l'âme, eh bien, il nous dit, soyez reconnaissants dans la parole de Dieu. Dans le texte du jour, le psalmiste demande à son âme de ne rien oublier des bienfaits de l'Éternel. C'est une interpellation qui nous est adressée aussi car nous nous plaignons souvent d'être oubliés par le Seigneur, oubliant nous-mêmes ses nombreux bienfaits. Tirons alors quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, ne rien oublier par reconnaissance. Le psaume 116, verset 12 nous dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Voici un homme qui est en train de se dire « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a de nombreux bienfaits. Est-ce que nous posons souvent cette question? Nous n'avons rien à donner au Seigneur qui puisse égaler ses bienfaits. Imaginez-vous, chaque souffle de vie est un don hors de prix. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Donc c'est Dieu qui maintient notre souffle. Et combien d'argent lui donnerait-on? Tout ce que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance. Voici ce que Christ dit dans Luc chapitre 17, 17 à 18. Après avoir guéri 10 lépreux, un seul revient. Et la Bible dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Christ s'étonne. 10 lépreux viennent demander la guérison. Les 10 sont guéris, mais un seul vient reconnaître les bienfaits. Il vient donner gloire à Dieu. Le souvenir des bienfaits de l'Éternel, ce souvenir de ses bienfaits, eh bien, c'est lui être reconnaissant. Et c'est l'honorer. Cela nous apporte aussi l'honneur. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore ». Donc quand nous honorons le Seigneur en lui rendant grâce pour ses bienfaits, il nous honorera. Il a honoré cet homme. Mais aussi cela attire les miracles. Le verset 19 de Luc chapitre 17 dit, « Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Il était guéri, mais maintenant il dit, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas seulement le salut de la maladie, mais aussi le salut parce qu'il est venu rendre grâce à Dieu. Il est venu donner gloire à l'Éternel. La reconnaissance au Seigneur, bien-aimé, nous ouvre une porte aux prochaines bénédictions. C'était le cas pour Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Dieu dit à Philadelphie, à l'église de Philadelphie, « Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » L'église de Philadelphie était reconnaissante et attachée à Dieu. Le deuxième point, bien-aimé, ne rien oublier nous fortifie. Dans Job chapitre 19, verset 25, nous connaissons très bien ce verset. Job dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. » Dans les temps de souffrance, nous avons tendance à nous plaindre et oublier les bienfaits du Seigneur. Ce fut le cas avec le peuple d'Israël durant la sortie d'Égypte et la traversée du désert.
Ils n'ont cessé de se plaindre devant chaque difficulté, oubliant ce que le Seigneur avait fait pour eux. Tel est aussi notre cas. Pourtant, lorsque nous nous souvenons des bienfaits de l'Éternel, notre âme se fortifie dans le Seigneur. Quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante », nous nous fortifions en nous souvenant de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans le passé. Et nous voyons sa force, nous nous souvenons. Et c'était le cas de Job. Job certainement s'est souvenu de ce que le Seigneur avait fait. Il l'a béni, il lui a donné des enfants, il lui a donné de la richesse et tout. Lorsque nous nous souvenons des bienfaits de l'Éternel, bien-aimés, nous sommes sans crainte devant les situations difficiles parce que nous sommes témoins de l'intervention de Dieu dans les situations difficiles antérieures. Le psaume 27, verset 3, David dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » David a pensé quand Saül voulait le tuer, dans plusieurs cas. Et il pouvait dire « Même si une armée campait contre moi. » La Bible nous dit que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors lorsque nous nous souvenons de ces bienfaits d'hier, nous sommes rassurés car il peut encore faire la même chose aujourd'hui. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri hier, il m'a guéri avant-hier et je sais qu'il me guérira aussi demain, aujourd'hui et même demain. Le troisième point, bien-aimé, ne rien oublier nous redonne de l'espérance. 1 Samuel chapitre 17, verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Alors que tout Israël avait peur de Goliath, oubliant les victoires que l'Éternel lui avait données, David s'est souvenu des bienfaits de l'Éternel dans le secret, quand il était en train de paître le troupeau. Il les expose à Saül, trouvant l'espérance pour affronter et vaincre Goliath. Il devait en être ainsi pour nous, bien-aimés. Bénir le Seigneur pour ses bienfaits passés nous donne de l'espérance pour des victoires prochaines. 1 Samuel 17, 46, David dit, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et se souvenir des bienfaits de l'Éternel, en fait, engage l'Éternel dans notre combat. David encore, lui, dit, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Bien-aimés, les bienfaits de l'Éternel nous donnent de l'espérance, même au-delà de notre vie, comme le confessent les compagnons de David, de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, verset 17 à 18, et notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Parce que notre espérance va au-delà même de notre vie, bien-aimés. N'oublions rien. Lorsque nous observons bien notre vie, nous nous rendrons compte que nous avons plus de raisons de bénir le Seigneur que de nous plaindre. Notre âme est souvent oublieuse. Et c'est dommage. Nous devons toujours nous rappeler des bienfaits de Dieu. Cela marque notre gratitude, cela glorifie Dieu, mais aussi cela nous fortifie dans les moments difficiles et nous donne de l'espérance pour notre avenir. Comme David l'a dit, c'est ce même Dieu qui a agi hier, qui agira encore aujourd'hui et demain. 1 Samuel 17, 37, l'Éternel qui m'a délivré me délivrera aussi. N'oublions rien de tous les bienfaits de l'Éternel. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur Dieu de gloire, souvent nous oublions tes bienfaits. Nous voyons plus, Seigneur Dieu de gloire, nos problèmes. Pourtant, Seigneur Dieu de gloire, si nous comptons les bienfaits, tes bienfaits, nous nous rendrons compte, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y a de l'espoir, il y a de la force et que, Seigneur Dieu de gloire, nous n'avons rien à craindre. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à te bénir, à te bénir et à publier tes hauts faits et de nous souvenir, de ne rien oublier de tes bienfaits. Cela nous fortifiera, cela nous donnera de l'espérance et cela te glorifiera. Aide-nous, Seigneur, à cela, Seigneur, au Dieu de gloire. Oui, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, oublieux,
mais donne-nous de nous souvenir de tous tes bienfaits. Cela sera une bénédiction pour nous et cela te glorifiera. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.